COLICOT, le collectif pour la libération de Cheikh Oumar Diagne. Encore une fois, nous revenons à informer à la population sénégalaise notre plan d'action consiste à lutter pour que les droits de Cheikh Oumar Diagne soient respectés. Depuis que Macky Sall est au pouvoir, nous remarquons la même mise du pouvoir exécutif sur le pouvoir judiciaire, la main visible de Macky Sall sur l'arrestation de Cheikh Oumar Diagne ne cesse de montrer à quel point aujourd'hui on a une justice tordue. Et cela, l'union des magistrats est interpellée. Parce que quand il s'agit des cas politiques, ils sont pressés de faire des conférences de presse. Et quand il s'agit des cas des populations lambda, l'union des magistrats reste unie. Nous les interpellons. Cheikh Oumar Diagne a été arrêté de façon injuste par une plainte du Djibril War. Et ce que Cheikh Oumar Diagne a dit, il n'est pas le seul à le dire. Nous tous nous le disons. Djibril War, membre du PGA, ce n'est pas une diffamation, c'est sur Internet. Encore une fois, on le rappelle. S'il n'est pas membre du Djibril War, et s'il n'est pas membre du PGA, s'il a une plainte à adresser, c'est au site du PGA qui a mis son nom parmi les membres. C'est à ceux-là qui doivent porter plainte et non à Cheikh Oumar Diagne. Cheikh Oumar Diagne n'a fait qu'interpréter ce qui est sur Internet. Donc, pour les mêmes cas de diffamation, parce que Cheikh Oumar Diagne a été placé sous mandat de dépôt en cas de diffamation. Et jamais, au plus grand jamais, ici au Sénégal, quelqu'un a été placé sous mandat de dépôt. Plutôt, un dossier n'a été mis en instruction pour diffamation. Le cas de Cheikh Oumar Diagne, c'est le premier. Et je ne suis pas sûr qu'il y aura un deuxième cas similaire. Nous citons que, nous remarquons que dans ce pays-là, tous ceux qui sont avec le pouvoir de Macky Sall ne sont jamais inquiétés. Et pourtant, on a Madiambal Diagne qui a été jugé et condamné pour cas de diffamation, mais jamais il n'a été inquiété par la justice. Jamais, il n'a jamais été question d'amener Madiambal Diagne de force au tribunal. Même quand il a été condamné à 3 mois ferme, il n'a jamais été question de le condamner. Nous remarquons également Gabriel Kane, qui a été également jugé et condamné également pour cas de diffamation. Mais jamais elle a été inquiétée. Elle est là, elle se balade sur tous les réseaux, elle se balade sur tous les médias. Donc, encore une fois, cela montre que le cas Cheikh Oumar Diagne, c'est un acharnement. C'est un acharnement depuis que Cheikh Oumar Diagne a annoncé sa candidature aux élections législatives. Le pouvoir n'est pas tranquille. Parce que le pouvoir de Macky Sall est un pouvoir qui soutient l'agenda LGBT. Ça, c'est quelque chose, on le dit, on le répète, on l'assume. Macky Sall est l'un des présidents qui a délivré plus de récépissés aux organisations LGBT. Macky Sall reçoit l'un des plus grands promoteurs des homosexuels. Macky Sall, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, il reçoit également le fils de Soros, qui est un gourdigen, qui est un des fervents défenseurs des gourdigen. Mais essayons de faire le lien. Il veut attraper Cheikh Oumar Diagne pour montrer que quand il disait au président américain, quand il disait aux Français que le Sénégal n'était pas prêt, qu'il est en train de dérouler pour que les Sénégalais soient enfin prêts. Que tous ceux qui s'opposent à l'étalage du calendrier pour LGBT, il les mettra hors d'état de nuire. Et ça, on ne se laissera pas faire. Cheikh Oumar Diagne est en train de vivre au Sénégal ce que Idrissa Gana Gueye est en train de vivre en France. Et cela, la position de Macky Sall sur le cas Gana Gueye est claire. Il a dit que Gana Gueye ne peut pas être opprimé pour ses convictions et ses valeurs religieuses. Mais ça montre que Macky Sall ne partage pas les mêmes convictions et les mêmes valeurs que Idrissa Gana Gueye. Encore une fois, les Sénégalais, dans leur ensemble, sont contre cet agenda, sont contre ces pratiques. Ça ne veut pas dire qu'on est homophobe. Ça veut simplement dire qu'on a nos réalités socio-culturelles auxquelles nous tenons fermement.
Idrissa Gana Gueye lutte à sa manière. Cheikh Oumar Diagne lutte ici à sa manière. Les Sénégalais luttent à leur manière. Andersam Gikoui lutte à sa manière. Ça montre que les Sénégalais, dans leur plus grande diversité, sont tous contre ces pratiques abominables. Donc, la lutte contre l'agenda LGBT ne cessera de prendre l'ampleur ici au Sénégal. De cela, nous avons organisé 3 manifestations, parmi lesquelles une a été autorisée et les 2 autres ont été interdites et réprimées de façon très violente sous les ordres du préfet de Dakar, Mokhtar Tine, qui est un préfet soumis, qui est un préfet qu'on a amené ici, qu'on a affecté ici à Dakar pour exécuter tout ce que Macky Sall lui dit, pour réprimer tous ceux qui sont contre, tous ceux qui veulent manifester contre la politique de Macky Sall. Nous avons organisé une manifestation à la place de l'Obélisque qui a été autorisée. Nous avons organisé nous avons voulu organiser une deuxième manifestation du rond-point poste de Médina allant à Rebeuss. Il a évoqué l'arrêté Ousmane Ngom qui a été interdit et réprimé. On va organiser une 3e conférence de presse allant du rond-point Koudouch au rond-point poste de Médina. Il a interdit cette manifestation de façon injustifiée et illégale. Encore une fois, la Constitution permet à tout citoyen de manifester. Il n'y a que 2 raisons qui peuvent permettre au préfet d'interdire une marche, c'est-à-dire un sous-effectif de force de l'ordre, c'est-à-dire l'insuffisance des forces de l'ordre. Deuxièmement, un trouble réel à l'ordre public. Depuis que les gens manifestent au Sénégal, jamais une marche autorisée a créé un trouble à l'ordre public. L'effort que le préfet de Dakar déploie pour sortir des milliers et des milliers de policiers pour nous empêcher de marcher, il suffisait d'1 centime de ces efforts-là pour nous permettre de marcher tranquillement, de faire passer tranquillement notre message et de rentrer. Mais au lieu de cela, le préfet de Dakar préfère donner l'ordre aux policiers de battre les citoyens. C'est-à-dire, encore une fois, on n'a jamais été violent lors de nos marches, mais on ne laissera aucun policier nous battre, nous tuer, comme ils l'ont fait avec tous ceux qui ont été victimes des violences policières, avec tous les meurtres que la police a commis durant le pouvoir de Macky Sall. Et cela n'est pas anodin, parce que tous ces crimes-là, aucun policier n'a été jugé et condamné. Et tous ceux qui sont tués dans les commissaires de police, tous ceux qui sont tués dans la rue par les voitures de police qui ont pris des sens interdits, n'ont jamais été inquiets. Pourquoi? Parce que le pouvoir de Macky Sall ne veut pas juger un policier. Une fois qu'il juge un policier, aucun autre policier ne va accepter de commettre des bavures. Mais aujourd'hui, quand un policier tue un citoyen, au lieu de le juger, de le condamner, Macky Sall lui fait des promotions. Le commissaire central, j'ai oublié même son nom, qui est aujourd'hui le commissaire Sangaré. On a tous vu les actes violents qu'il a fait ici, dans une pharmacie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On l'a enlevé du commissariat de Grand Yoff, plutôt au commissariat de Parcelles. Quand le problème s'est calmé, on l'a fait au commissariat central. Ça veut dire qu'on lui a fait une promotion. Macky Sall aime les hommes violents. Macky Sall aime les policiers violents. Mais il aime aussi les policiers couchés. Un policier couché, c'est le policier qui ne regarde pas ce que la loi dit, c'est le policier qui regarde ce qui plaît à Macky Sall. Il aime les juges couchés. C'est ces juges-là qu'on donne les dossiers de Cheikh Oumar Diagne. Le juge du 2e cabinet, c'est un juge couché. Et ça, nous ne l'accepterons pas. Nous sommes dans un état de droit. On va défendre tout ce qui est droit dans ce pays. Et le droit, il doit être dit. S'il n'est pas dit au tribunal, il va être dit dans la rue. Donc, avec toutes ces violences policières, on va utiliser ce que la loi nous offre comme moyen de défense, c'est-à-dire on va porter plainte à ces 2 violences,
à ces plusieurs violences qu'a commis la police. D'abord à travers notre première manifestation où nos camarades ont été battus et déposés à des centaines de kilomètres de Dakar. Également à toute notre dernière marche où notre camarade Mohamed et plusieurs de nos camarades aujourd'hui ont eu des certificats d'incapacité d'exercer de 3 à 5 jours. Et cela ne passera pas inaperçu. On travaille avec notre équipe juridique, avec nos avocats, qui préparent des plaintes. Et certains policiers ont été identifiés. Nous allons déposer ces plaintes-là. Et par la même occasion, nous profitons de dire que notre plan d'action ne s'arrête pas. Ce samedi 21 mai, nous appelons toutes les forces vives de la nation de se joindre au Colicode pour pouvoir marcher et réclamer la libération de Cheikh Oumar Diagne. Ce samedi, nous marcherons du rond-point Pout au rond-point Poste Médine. On a déposé la lettre d'information, on a respecté les jours francs. Nous restons à la disposition du préfet. Avec ou sans son accord, le Colicode marchera pour réclamer la libération de Cheikh Oumar Diagne. Et nous profitons de l'occasion pour soutenir notre champion d'Afrique dans l'épreuve qu'il est en train de traverser, notre champion d'Afrique, Idrissa Gana Gueye. Voilà un homme digne. Ça fait 2 ans aujourd'hui qu'il refuse de faire la promotion de l'homosexualité. Abdou Diallo également, l'année passée, a fait le même acte. Papis Demba Cissé avait fait le même acte. Et nous encourageons nos compatriotes à défendre leurs valeurs partout où ils sont. Ils sont payés pour jouer au football. Ils ne sont pas payés pour faire la promotion des homosexuels. Refuser de faire la promotion de quelque chose ne veut pas dire qu'on est homophobe. Ça veut simplement dire qu'on n'adhère pas à ce combat. Il y a des joueurs qui ont refusé d'adhérer à la cause contre le racisme. Mais il y a des choses, il y a des joueurs également qui ont été sanctionnés parce qu'ils étaient en train de défendre, parce qu'ils ont dit justice pour la Palestine. Mais pourquoi on veut mettre un joueur hors d'état de nuire? Parce qu'il dit, lui, il refuse de faire la promotion des homosexuels. Je rappelle que le temps de De Gaulle, l'homosexualité était condamnée en France. Mais pourquoi avec leur évolution, eux, qu'ils appellent évolution, que nous appelons barbarie, ils trouvent que c'est devenu une norme et que nous, on doit prendre cette norme-là et la mettre chez nous. Nous le refusons. Non à l'homosexualité au Sénégal. Non à l'étalage de l'homosexualité en Afrique. Particulièrement ici au Sénégal, on a des valeurs. On a des gens qui ont travaillé pour que ce pays soit comme il est. Et nous, on se battra pour maintenir ces valeurs-là. Parce que nos enfants, nos petits-enfants qui vont venir, vont trouver ce Sénégal digne que nous avons trouvé. Et nous résisterons. Ce samedi, nous marcherons. Merci. Souleymane Djib.